Bonjour, pasteur Wanakaja Houchen de l'église évangélique de Philadelphie, qui fut autrefois une église physique statique, mais depuis le 1er septembre de cette année, elle est devenue une église numérique, virtuelle. Donc, comme d'habitude, je garde ma discipline personnelle qui date déjà depuis quelques années, c'est de me lever très tôt le matin, quand il est exactement 4h07. Voilà. Il faut vraiment persévérer, hein, parce que les temps deviennent de plus en plus difficiles. Il faut la persévérance pour être et avoir une discipline personnelle. Hein. Je crois que c'est la pensée que j'aimerais souligner ce matin, c'est le perso. C'est le perso. Il y a un travail collectif, mais ce qui compte surtout, c'est le travail personnel. Hein. Et pourquoi j'ai fait cette vidéo ce matin? C'est pour vous encourager, surtout nous les pasteurs, nous qui avons la responsabilité de conduire le troupeau. Nous devons être toujours à la page, je dirais à la hauteur. Ah oui, nous devons doubler le temps. J'ai travaillé longtemps avec un homme de Dieu qui m'a dit ceci. Eh bien, si la bergerie doit prier une demi-heure, toi tu dois prier 1 heure, il faut toujours doubler. Si la bergerie doit se lever à 6 heures du matin, il faut que tu te lèves à 4 heures du matin. Ce que j'ai fait depuis. Hein. Alors comme d'habitude, je me suis levé ce matin à 4 heures, pile. Alors j'ai fait mon lit, et mon lit propre. Nickel. Ah oui, oui. C'est le travail dans l'ombre qui compte. Hein. C'est le perso, comme on dit. Hein. Regardez ces grands stars de football et tout ça, là. C'est pas le travail collectif, hein. Non, non. Il y a toujours le perso qui est derrière. C'est le travail dans l'ombre qui compte. Et c'est ça qui porte du fruit, hein. Alors, ce matin, je me suis levé tôt. Comme d'habitude, j'ai fait mon lit. Voilà, je ne peux pas maintenant à méditer la parole. Mais avant tout, je vais passer un petit temps dans la prière. Si vous voulez me suivre, alors nous allons prier ensemble. Oh, je vais passer avec vous 2-3 minutes et ensuite je continue, hein. Alors, je me mets à genoux. Toujours prier à genoux, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas prier debout, ni assis. Il faut prier à genoux. Et pourquoi se mettre à genoux? Tous les géants de la foi, tous, sans exception les hommes et les femmes, ont toujours passé les premiers temps de leur journée dans la prière. L'apôtre Paul dit dans sa lettre aux Romains, si les premiers sont saintes, la masse l'est aussi. Si nous apprenons à consacrer à Dieu les premières heures de notre journée dans la prière, dans la louange et l'adoration, vous verrez que la journée sera nickel. Dieu nous protégera de tous les aléas de la vie, les difficultés. On ne sait pas ce que nous réserve la journée. On ne sait pas. Dieu connaît lui, hein. Sachons lui donner les premiers temps, les premiers efforts, les premiers fruits de notre journée. Alors, nous prions Dieu. Bien-aimé Père Céleste, merci de cette nuit de repos. Merci de ta protection. Merci Seigneur d'avoir renouvelé mes forces physiques et mentales, de m'avoir réveillé tôt ce matin, très tôt, devant ça le lever de l'aurore, pour chercher ta face, oh mon Dieu, et crier comme le psalmiste, psaume 119, 147. Je devance le lever de l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Psaume 143, 8. Fais-moi, oh mon Dieu, dès le matin entendre ta bonté, ta voix, car je me confie en toi. Fais-moi connaître les chemins par où je dois passer, car j'élève à toi mon âme. Psaume 119, 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. Psaume 95. Pendant 40 ans, oui Seigneur, j'ai eu cette race en dégoût. Psaume 139, 14. Seigneur, je te loue, parce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, ainsi que leur contenu, avant qu'aucun d'eux n'existât. Psaume 73, psaume d'Asaph. Seigneur, quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, oh mon Dieu, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer, et Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Psaume 42, comme une biche soupire après les courants d'eau. Mon âme soupire après toi, oh mon Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Psaume 25, quel est l'homme qui craint l'Éternel
L'Éternel lui montre la voie qui doit choisir. Son âme se reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Seigneur, merci de m'avoir donné, redonné ce matin, Seigneur, le souffle de vie. Oui, je vis et je vis éternellement parce que toi, tu vis en moi. Oui, je puis dire comme l'apôtre Paul dans sa lettre aux Galates, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Oui, Seigneur Jésus. Vivre de toi, vivre par toi, vivre pour toi, vivre comme toi, afin d'être semblable à toi. Oh mon Dieu, Seigneur Jésus, je te recommande entièrement ma journée. Dans le moindre détail, tu te connais. Tu connais chaque détail de cette journée qui se place devant moi. Oh Seigneur, oui, simplement me conduis pas à pas par la puissance du Saint-Esprit. Merci de m'avoir fait don du Saint-Esprit, don de la vie. Merci également de ce beau message de la croix que j'ai moi-même reçu dans mon pays. Seigneur, merci de m'avoir choisi parmi tant d'autres pour être porteur de ce message. Seigneur, je te prie pour l'Église dont tu m'as donné la responsabilité. L'Église de Philadelphie, merci de l'avoir fait passer de l'Église physique statique à l'Église numérique virtuelle. Je te prie pour les disciplines. Oui, c'est dans cette Église. Oui, Père, nous ne voulons rien lâcher. Nous voulons, Seigneur, relever le défi, relever le challenge et ne pas permettre à l'ennemi d'occulter ces beaux messages de la croix qui consiste à donner au mon Dieu tous les droits absolus et la possibilité de vivre ta vie en moi. Oui, vivre de toi, vivre par toi, vivre pour toi, afin d'être semblable à toi, oh mon Dieu. Et je te prie pour tous les foyers dont la responsabilité, Seigneur, sur la base de cette parole que tu m'as donnée un jour, le proverbe 27, verset 23, connais chacune de tes brebis, donne tes soins à ton troupeau. Oui, Seigneur Jésus, merci. Cette belle bergerie que toi tu m'as donnée. Je prie, Seigneur Jésus, pour les garder fermes, fidèles à toi, que la croix dans son principe soit plantée dans chaque foyer et que nos foyers, oh mon Dieu, soient la Béthanie, la maison de Dieu, la maison de repos, Bethel, ta maison, la maison spirituelle de Dieu. Oui, Père, je prie pour les couples, qui dévancent le lever de l'aurore pour chercher la face de l'Éternel. Je prie pour le plan de chaque couple, chaque foyer, les enfants et les petits-enfants. Oh oui, Seigneur, merci d'avoir donné à l'Église de Philadelphie sa part dans le dessein arrêté de Dieu de toute éternité en relation avec Ecclésiaste 11.1. Oui, Seigneur Jésus, garde nos vies de foyer fidèles aux 4 disciplines que tu as établies dans l'Église, acte 2, 42. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction des pains et les prières. Donne-nous, Seigneur, de ne rien lâcher du tout. Au contraire, de relever haut là-bas. Oui, Seigneur Jésus. Merci, oui, Seigneur, les protéger, pouvoir aux besoins de chaque foyer, tant physique et financier et matériel. Oui, Père Céleste, oui, c'est les booster, être à côté d'eux, les protéger contre tous les traits enflammés du malin. Et quant à nous, mais je veux aussi avoir une pensée pour l'Église, corps du Christ, dans mon pays, dans le Pacifique, et dans le monde entier, pose sur chaque membre de l'Église, corps du Christ, ta main puissante, bénie et gracieuse. Et je te recommande la journée, oui, c'est afin que tu conduis les uns les autres dans les voies de Dieu, accomplissant ainsi les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Et quant à moi, Seigneur Jésus, je viens renouveler sur l'autel des sacrifices, l'offrande et le don total et entier de ma vie pour toi, comme l'holocauste du matin, mon esprit, mon âme et mon corps, et tout ce que j'appelle le mien, et que le feu de Moïse, le feu du buisson ardent, oui, qui est le symbole de tout ce qui environne l'âme vigilante, feu de Élie sur les Carmel, colonne de feu, colonne de nuée, guidant Israël dans ce désert aride, feu de la Pentecôte, feu que ta main est venu jeter un jour sur la terre, ô Seigneur Jésus, qui n'est pas prêt de s'éteindre, tombe sur l'autel de l'Holocauste. Ne l'as-tu pas dit un jour par ton serviteur Jean le Baptiste, ces gens qui disaient, moi je vous baptise d'eau pour vous amener la repentance. Mais c'est lui qui vient après moi est plus puissant que moi, parce que lui là, il vous baptisera du Saint-Esprit de feu. Seigneur, je réclame ce matin le baptême de feu, pour moi-même, pour mon ministère, mes collaborateurs. Je te prie, Seigneur, et également pour le troupeau, ceux qui veulent marcher, Seigneur, que ceux qui veulent marcher, me booster, les encourager, et ceux qui traînent, c'est les encourager. Oui, Seigneur, à ne pas rester en arrière, mais de toujours aller vers l'avant et dire comme Paul, je cours vers le but
pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je te prie également pour toutes les responsabilités, oui Seigneur, dans l'église de Philadelphie, afin que tu qualifies les uns les autres pour la tâche à laquelle toi tu les as confiés. Et quant à moi, je vais tout à nouveau m'offrir à toi et je vais t'introniser comme mon Seigneur et mon roi pour que tu règnes. Le trône sera toujours à toi et le marchepied est à moi. Reçois favorablement là dans ton saint trône toute l'expression de ma louange et de mon adoration en ton nom précieux, Seigneur Jésus. Amen. Voilà, le temps de la prière est terminé. Maintenant, je vais aller méditer la parole de Dieu. Voilà en gros mon planning. Je fais pratiquement tous les jours depuis maintenant plus de 15-20 ans par là. Et après la méditation de ce matin, comme c'est le lundi, tous les lundis, je vais aller faire ma marche à la baie de Citron, à Lance Matin, au Rentoro, par là. Et ensuite, une séance de natation. Et ma journée va s'achever ce soir par la réunion de prière de l'église. Alors, si vous voulez être avec nous, on se donne rendez-vous ce soir à la réunion de prière. Ce sont les 4 disciplines dans l'église. Je répète, acte 2, 42. L'enseignement, la communion, la fraction et les prières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle et agréable journée. Au revoir et à bientôt sous le regard de celui qui est assis sur le trône et qui a dit un jour, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mon Dieu ouvert, on les met tout.